Hello, je suis Idira, coach de vie certifiée et spécialisée en développement personnel et relations. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je traiterai, surtout partagerai avec toi ici une anecdote qui va te permettre de comprendre l'impact de l'estime de soi dans la vie professionnelle. Alors assure-toi de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Alors cette anecdote, il s'agit en fait d'une période de ma vie professionnelle où j'étais en crise. Je ne savais pas ce vers quoi je voulais aller et surtout où je connaissais et j'apprenais pour la première fois à vivre l'expérience où c'est ton employeur qui met un terme à ton contrat. Évidemment, il avait mis un terme à mon contrat pas parce que je n'avais pas les compétences ou mes qualifications n'étaient pas suffisantes, mais c'est tout simplement parce que l'entreprise traversait une crise économique et qu'il y avait des restrictions budgétaires et que certains postes devaient être supprimés. Ça n'a changé rien au fait que je l'ai pris personnellement et cela est lié en fait à la blessure de l'âme que je traverse et que je traversais surtout à l'époque, mais dont je n'avais pas du tout confiance. Donc je l'ai pris personnellement et ça a eu un grand impact sur l'estime que j'avais de moi-même. Je me sentais diminuée, je me sentais comme si je n'avais pas de valeur en fait. Et c'est vrai que c'était piquant, c'était très difficile. À la suite de ça, je décide donc de rentrer chez moi pour me ressourcer parce que je sais que chez moi, j'arrive toujours à retrouver l'énergie auprès des miens pour me galvaniser et me rappeler l'essentiel et me permettre d'aller de l'avant. Après ce super séjour à la maison, donc, je reviens avec une idée spécifique de la fonction que je souhaite avoir et surtout des caractéristiques qui vont entourer cette fonction. Ceci inclut des critères qui sont très difficiles en fait à trouver dans le monde de l'emploi privé. Pour autant, je suis déterminée et je sais ce que je veux et je me dis c'est ce que je vais avoir. Je sais pas, mon intuition me disait t'inquiète pas, ça va se faire. Je suis donc contactée par un cabinet de recrutement pour pouvoir intégrer une société. À la suite de plusieurs entretiens avec le cabinet de recrutement et avec le client directement, avec l'entreprise pour laquelle j'allais travailler, je me rends compte que ce boulot est vraiment parfait. Il répond en tout point à ce que j'avais décidé que je voulais, ce vers quoi je voulais aller en fait. Il répondait en tout point chacun des caractéristiques, la proximité, les horaires de travail, tout correspondait. La seule chose qui ne correspondait pas, c'était la rémunération. Mais j'avais mis un point d'honneur à ne pas diminuer en fait ma barre et mon objectif de rémunération. Et je me souviens que pendant la négociation, je m'étais préparée et j'étais très ferme sur ce que je voulais. J'étais capable de convaincre et d'exprimer et de présenter ma valeur à ce recruteur, ma valeur à ce chef de service qui était en face de moi et dont j'avais compris et je savais que le profil correspondait exactement, si ce n'est même plus, à ce qu'ils attendaient. J'ai été capable, lors de cette négociation, d'imposer le revenu auquel j'acceptais d'intégrer le service, d'accepter la fonction, d'accepter le boulot. C'était quelque chose d'exceptionnel pour moi qui avait un problème de confiance en moi avant et surtout pour moi qui avait du mal souvent à percevoir ma valeur. Cette expérience professionnelle m'a énormément appris. Non seulement à la suite de tout ceci, ils ont accepté la rémunération que j'avais imposée, mais aussi pendant ma vie professionnelle dans cette entreprise, j'ai su saisir les opportunités qui se présentaient. Pas parce qu'ils me les offraient sur un plateau d'argent, mais tout simplement parce que j'avais confiance en moi et en ma valeur. J'avais une forte confiance en mes compétences, c'est-à-dire que tous les challenges qui arrivaient, je les prenais et j'ouvrais les bras. J'étais capable de voir les opportunités, de les saisir et surtout après de négocier de manière ferme et de manière intelligente lors des augmentations qui découlaient de ces opportunités en entreprise. Si on m'avait dit il y a ne serait-ce que quelques mois, quand je rentrais chez moi fatiguée, désabusée, avec un manque de confiance en moi et un manque d'estime de moi, que je serais quelques mois plus tard capable de négocier mon salaire, capable de saisir des opportunités professionnelles, capable d'avoir des promotions, capable de négocier ces rémunérations-là de manière aussi ferme, il est fort probable que j'eusse dit non. J'aurais dit que c'était pas possible parce que je ne percevais pas ma valeur. Je n'avais pas d'estime de moi. Je n'arrivais pas à voir ce que j'apportais. Et ceci est seulement un aspect de l'impact que l'estime que tu peux avoir de toi a dans ta vie professionnelle. Travailler à améliorer ton estime de toi-même te permet non seulement de prendre conscience de ta valeur sur le marché, mais aussi d'avoir la capacité et d'être apte à prétendre mieux, à avoir mieux et à comprendre que tu mérites mieux. Une meilleure estime de toi-même va aussi te permettre d'avoir une meilleure confiance en toi pour être apte à saisir les opportunités qui se présentent à toi, à te pousser vers de nouveaux challenges, à augmenter
augmenter ta valeur et tout simplement à avoir une meilleure vie, un meilleur confort de vie. Parce que qui dit une meilleure valeur sur le marché, une saisie d'opportunité, dit forcément une meilleure rémunération. Et qui dit non à une meilleure rémunération? Et tout ceci fait partie des aspects que je travaille avec toi lorsque je t'ai en coaching pour pouvoir te permettre et t'aider à comprendre que tu as tout à y gagner en améliorant ton estime de toi-même. Alors n'hésite pas à prendre un rendez-vous avec moi. Je te laisse toutes les informations en barre d'infos pour pouvoir changer ta vie professionnelle et aspirer à mieux. Donc au terme de cette vidéo, et je te remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin. C'est un plaisir pour moi de contribuer à te faire grandir en partageant tous ces enseignements avec toi. Je t'invite donc à partager cette vidéo avec toutes les personnes autour de toi car on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ceci. Maintenant, je te rappelle ceci. Tu es le commencement de ce qu'il y a dans ta vie. Alors choisis de rayonner afin que ta vie soit à ton image. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne car je partagerai de nouveaux enseignements avec toi dimanche prochain. À dimanche prochain.